Aujourd'hui donc nous fêtons la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Nous faisons la mémoire et le dernier évangile du 16e dimanche après la Pentecôte. Demain lundi, Saint Gorgon, martyr, je dirai la messe ici à 8h. Mardi, Saint Nicolas de Tolentino, confesseur. Mercredi, Saint Prote et Hyacinthe, martyr. Et ce mercredi 11 septembre, c'est l'anniversaire de décès de monsieur l'abbé Tchekada en 2020, à qui nous devons beaucoup pour le combat de la foi, qui a écrit de nombreux articles pour défendre et expliquer nos positions, et auquel je dois beaucoup personnellement également, puisqu'il a été mon professeur de séminaire en liturgie et en droit canon. Jeudi, c'est la fête du Saint-Nom de Marie. Je célébrerai des funérailles à La Rochelle. Vendredi, de la Férie. Samedi, fête de l'exaltation de la Sainte Croix. À Saint-Maurice, ce samedi, il y aura la cérémonie de vêture de la sœur Marie-Laetitia d'Écossas, qui était dominicaine et qui prendra l'habit des filles de la sagesse. Elle était là-bas depuis un certain temps déjà, donc elle recevra l'habit des filles de la sagesse. Priez bien pour elle, pour qu'elle puisse arriver jusqu'à la profession. Et dimanche prochain, Notre-Dame des Sept Douleurs. Monsieur l'abbé Horache est en Allemagne pendant 2 semaines, donc il ne sera pas là non plus. De toute façon, il n'y a pas la messe ici, messe aux horaires habituels. Nous avons rajouté dans notre chapelle à Saint-Maurice une messe basse le matin à cause du nombre de personnes. Le 22 septembre, il y a la fête patronale à Saint-Maurice avec une conférence, vêpres et procession avec les reliques de Saint-Maurice. Le samedi 5 octobre, plus proche d'ici, il y aura le pèlerinage des 3 chapelles, donc entre 3 sanctuaires mariaux, comme nous faisons 2 fois par an, auxquels vous êtes tous conviés, bien sûr, pour honorer la très sainte Vierge Marie et bien commencer le mois du rosaire. Ce sera également le premier samedi du mois. Je ne crois pas l'avoir déjà annoncé ici. Ce mardi 10 septembre, je reprendrai les cours de catéchisme en ligne qui auront donc lieu en général le mardi soir à 19h sur le groupe catéchisme Notre-Dame des Dons, que vous pouvez retrouver à partir du canal Notre-Dame des Dons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous célébrons, mes bien chers frères, l'anniversaire de la très sainte Vierge Marie. Et l'évangile d'aujourd'hui est celui de la généalogie du Christ, c'est-à-dire la liste des ancêtres du Messie. Et puisqu'aujourd'hui nous célébrons cet anniversaire de Marie, on pourrait s'attendre à ce que l'évangile nous parle de ses parents et de leurs ancêtres. Au lieu de cela, l'Évangile nous parle de Saint Joseph et de ses ancêtres. Pourquoi cela ? Pourquoi ne pas parler de Sainte Anne et de Saint Joachim, les parents de la Sainte Vierge ? Eh bien, tout simplement parce que nulle part dans les 4 évangiles, ni non plus nulle part dans toute la Bible, il n'est fait mention de Sainte Anne et de Saint Joachim. Comment connaît-on alors les parents de la Sainte Vierge ? Eh bien, c'est par la tradition uniquement, c'est-à-dire cette transmission orale des apôtres aux premiers chrétiens que nous tenons des pères de l'Église, et notamment pour ce qui concerne le mariage de Sainte Anne et Saint Joachim et la naissance de la Sainte Vierge par Saint Jean Damascène. Mais c'est une chose surprenante que le silence de l'Évangile, même de toute la Sainte Écriture, au sujet des parents et des ancêtres de la Sainte Vierge. Les 2 généalogies de Jésus, celle de Saint Luc et celle de Saint Matthieu, que nous lisons aujourd'hui, se contentent de dire que la Sainte Vierge était l'épouse de Joseph et que c'est d'elle que Jésus-Christ est né. L'Évangile retient en quelque sorte dans l'ombre les ancêtres, la naissance et l'enfance de la Sainte Vierge.
Et puis tout d'un coup, il nous parle de la fiancée et même de l'épouse de Joseph, sans nous dire de qui elle est, ni d'où elle vient, ni comment elle est entrée au monde. On dirait qu'elle a été faite tout d'un coup, sans que personne n'y ait pensé. On pourrait penser que c'est une négligence de saint Matthieu et des autres évangélistes de ne pas nous en dire davantage sur les parents et la naissance de la Sainte Vierge. Mais loin de là, c'est volontairement que l'Évangile ne parle pas des parents de la Sainte Vierge ou de sa naissance comme pour les autres hommes. Et c'est pour aller tout droit à ce qui est son unique honneur, ce qui constitue l'essentiel pour la Sainte Vierge, pour sa vocation, être la mère du Fils de Dieu. Voilà toute sa raison d'être. Et en cela, elle constitue une création à part, en quelque sorte, d'autant plus belle qu'elle est cachée, d'autant plus proche de Dieu qu'elle est au-dessus des hommes. Elle n'a pas besoin de généalogie humaine. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on parle des origines ou de la naissance, on ne parle pas plutôt donc, des origines et de la naissance de la Sainte Vierge. Et ce silence de l'Évangile nous rappelle le silence du livre de la Genèse sur les origines de Melchisédek. Normalement, quand un personnage est mentionné dans l'Ancien Testament, la Bible explique au moins brièvement d'où il vient. Mais quand Abraham vient offrir en sacrifice 10% de son butin, 10% des richesses qu'il a gagnées à la guerre sur ses ennemis, il les offre à Melchisédek et on ne sait pas d'où vient ce Melchisédek. Saint Paul dit « Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement ni fin de vie ». Melchisédek était à la fois roi et prêtre. Il est la plus belle figure de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai roi et souverain prêtre. Il est d'ailleurs nommé au canon de la messe juste après la consécration, où l'on l'appelle le souverain prêtre Melchisédek. Mais personne ne sait qui sont ses parents, ni de qui il descend. On sait seulement qu'il était prêtre du vrai Dieu avant le sacerdoce d'Aaron et qu'il était roi de Jérusalem avant que les Hébreux ne s'y installent. Eh bien, le silence de la Genèse à propos de Melchisédek a été repris par l'Évangile à propos des origines de la Sainte Vierge. Et pourquoi ? Parce que, après avoir montré que le Christ Jésus était bien, dans ses origines humaines, un descendant de David par Saint Joseph, son père putatif, l'Évangile s'élève au mystère plus surnaturel de son origine divine. Et la généalogie de saint Matthieu se termine ainsi. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Et cette origine céleste donc se résume ainsi. Le Christ est né de Dieu par Marie. Le Christ est né de Dieu par Marie. La naissance de la Sainte Vierge est donc le début de la venue de Jésus. La nativité de la Sainte Vierge, c'est déjà un petit Noël. Et c'est pourquoi M. Ollier, qui fut le professeur de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort au séminaire de Saint-Sulpice, dit ceci: « L'Église célèbre tous les ans les anniversaires des 2 entrées de la Sainte Vierge dans le monde. Sa Sainte Conception, donc l'Immaculée Conception, c'est le 8 décembre, et sa Nativité, le 8 septembre, donc 9 mois plus tard. L'Église aime à considérer ces fêtes comme l'aurore du bonheur que l'incarnation lui a procuré. L'aurore, commençant à paraître dans le monde, délivre les hommes des horreurs de la nuit et leur donne l'espérance certaine de la venue du soleil, dont elle porte les premiers effets. Le soleil de justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa conception et sa nativité, Marie est donc l'aurore de Jésus-Christ. Elle annonce la plénitude de sa lumière et notre délivrance des ombres de la mort et du péché. Et c'est pourquoi, continue M. Ollier, l'Église, qui s'estime heureuse d'avoir été offerte à Dieu par cette divine Vierge, ne se lasse pas en ces 5 jours
de répéter ces paroles de louange, de bénédiction et d'action de grâce. Ô Sainte Mère de Dieu, votre conception ou votre nativité, le principe de la vie de Jésus-Christ et de tous ses membres est un sujet de joie pour tout l'univers. Et c'est à chacun d'entre nous de ratifier maintenant cette offrande, surtout dans l'anniversaire de cette naissance, de la naissance de la Sainte Vierge, de se vouer, de se consacrer à Dieu aussi fidèlement, aussi inviolablement que Marie l'a fait pour nous, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Notre seul but doit être de servir le bon Dieu aussi parfaitement, s'il était possible, que ne l'a fait la Sainte Vierge. Alors, bien sûr, il n'est pas interdit bien au contraire, d'essayer d'en savoir davantage sur l'origine de la Sainte Vierge. Si l'Évangile nous le cache, l'Église et la tradition nous en parlent ouvertement. Le lieu de la nativité de la Sainte Vierge est très probablement la ville de Jérusalem. Et nous savons également par la tradition le nom de ses parents, heureux parents, Joachim, en hébreu veut dire préparation du Seigneur. En effet, il a préparé une fille qui deviendrait la mère de notre Seigneur. Anne signifie grâce. Quelle grâce en effet de porter dans son sein celle qui fut pleine de grâce et la mère de toutes les grâces. Nous savons également que c'est par un miracle que Sainte Anne et Saint Joachim ont enfanté Marie, leur enfant, après des années de stérilité. On peut dire que la Sainte Vierge est née d'un acte d'amour conjugal parfait, accompli sur l'ordre express de Dieu, détaché de toute convoitise de la chair, et qui, sans annuler la deuxième fin du mariage, à savoir le soutien mutuel des époux, puisque cette naissance a causé une joie immense au saint couple de Saint Joachim et de Sainte Anne, cette naissance accomplit parfaitement la première fin du mariage, la procréation, puisque par Marie nous vient le Christ, qui est notre frère aîné dans la foi, et donc nous naissons tous dans le jour de la naissance de la Sainte Vierge. Et pour s'élever à ces mystères surnaturels, il fallait que la naissance de notre très sainte mère fût entourée d'obscurité, que ses parents ne soient pas nommés directement par l'Évangile, pour que les saintes âmes cherchent et méditent ces réalités merveilleuses. Il est vrai, dit M. Ollier, que la conception de Marie était ignorée des hommes au temps où elle eut lieu. Mais Dieu se réservait de la manifester plus tard à tous les peuples et de remplir leur cœur de sentiments, de respect, d'honneur et de reconnaissance pour Marie dans ce premier instant de sa vie. Il voulait que tous les fidèles qu'elle offrit alors avec elle, en s'offrant au bon Dieu, comprissent un jour et conservassent gravée au fond d'eux-mêmes jusqu'à la fin des temps l'obligation qu'il lui avait pour son amoureuse et maternelle sollicitude, et que ce jour heureux fut à jamais un sujet de joie publique et universelle pour tous les chrétiens. Le fait que l'Évangile ne nous parle pas de Sainte Anne et de Saint Joachim et de la naissance de la Sainte Vierge ne rend pas moins glorieux tous ces saints personnages, bien au contraire, parce que c'est dans le secret que Dieu fait les plus belles œuvres. L'incarnation elle-même a été cachée aux yeux des Juifs par le mariage de Saint Joseph avec Marie et a été ensuite révélée progressivement. Et c'est également dans le secret de la vie intérieure que le bon Dieu agit le plus. Qui n'a pas de vie intérieure qui n'élève pas son cœur vers Dieu en toute franchise, en toute droiture, eh bien le Saint-Esprit n'agira pas en lui. D'où l'importance de méditer son chapelet, de faire même une méditation en bonne et due forme, de se consacrer à la Sainte Vierge et de vivre chaque jour davantage de cette consécration totale par un dévouement sans limite, sans jamais chercher son confort, son plaisir s'il était possible, mais de tout faire par amour pour Dieu seul. Et peut-être de simplement renouveler cette consécration ou de bien dire son chapelet aujourd'hui, peut-être le cadeau d'anniversaire
que nous devons offrir à notre mère, que nous devons tous offrir à notre mère sans exception. Souvent, cette opération du Saint-Esprit en nous, opération cachée, eh bien, nous ne la connaissons pas nous-mêmes, parce que Dieu nous préserve ainsi de l'orgueil. Et pourtant, la grâce de Dieu agit dans nos âmes. Et elle est si belle, mes bien chers frères, que même nos anges gardiens sont dans l'admiration, et que c'est une joie pour notre ange, et que c'est une joie pour chaque ange, de rester à côté d'un chrétien en état de grâce et qui se donne de la peine pour plaire à Dieu. Un jour, nous verrons tout cela au grand jour, nous découvrirons tout ce que la grâce a fait de beau, sans risque de nous enorgueillir, ce sera au paradis. Mais déjà, nous pouvons comprendre que les merveilles que le bon Dieu accomplit en nous ne sont qu'un pâle reflet des merveilles que le bon Dieu a accomplies dans l'âme de la Sainte Vierge. Et donc, en attendant cette grâce de contempler de nos propres yeux la beauté de notre âme, pour tous ceux qui n'ont pas le malheur d'avoir commis de fautes mortelles, eh bien, il faut confier le trésor que l'on a précieusement dans notre cœur à la Sainte Vierge et se comporter réellement envers elle comme un enfant, en disant, avant chaque action, Notre-Dame, quel que soit le résultat de mes efforts, je vous offre mon action, je le fais non pour moi, mais pour vous. Et c'est Saint Louis-Marie, bien sûr, qui nous encourage à faire cela. Et pour bien comprendre l'esprit qui anime Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, quand il nous exhorte à la vie intérieure par Marie, pour Marie, avec Marie, eh bien, voici encore quelques mots de son professeur, donc M. Ollier, dans son livre magnifique « Vie intérieure de la très sainte Vierge ». L'esprit de sainte enfance, si nécessaire d'après l'Évangile pour entrer au royaume de Dieu, puisque notre Seigneur a dit « Quiconque ne devient pas comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux », l'esprit de sainte enfance, donc, est bien rare dans l'Église. Peut-être cela vient-il du défaut d'amour et de respect envers l'enfance de Jésus et de Marie. C'est une bénédiction non pareille quand, une fois la miséricorde de Dieu nous y applique et nous y donne une spéciale dévotion. Profitons donc de cette fête. Il me semble, continue M. Ollier, que la vie non seulement d'un homme, mais de tous les chrétiens, serait bien employée dans la vénération du mystère de la Nativité de Marie. Pour moi, j'y consacre la mienne. Je m'estimerais heureux que tous mes jours, je rendisse un continuel hommage et je me voue à Dieu pour employer tous mes instants à la faire honorer. Effectivement, nous trouvons dans le mystère de la Nativité de la Sainte Vierge toute la vie chrétienne résumée, toutes les grâces dont nous avons besoin, tous les efforts que nous avons à faire. Nous y trouvons d'abord la force et la puissance dont nous avons besoin dans nos infirmités, dans nos difficultés, dans nos épreuves, puisque la Sainte Vierge, elle, a été conçue sans péché et que dès sa naissance, elle est déjà forte comme une armée rangée en bataille. Nous trouvons dans le mystère de la Nativité de Marie la lumière désirable dans nos obscurités, dans nos erreurs, dans notre cheminement doctrinal au milieu de la crise que traverse la Sainte Église, dans notre cheminement spirituel, parce que la Sainte Vierge, qui à l'époque passe totalement inaperçue aux yeux des hommes, est admirée par des milliards et des milliards d'anges qui se penchent, pour ainsi dire, au-dessus de la balustrade du ciel pour regarder cette jeune fille merveilleuse qui est l'aurore du salut. Nous trouvons dans le mystère de la Nativité de Marie une bonté extraordinaire pour soulager nos misères, parce que c'est par pure bonté que le bon Dieu a créé une créature spéciale par laquelle il nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, et cette créature, c'est la Sainte Vierge qui dépasse toutes les autres créatures, et il a même choisi d'exercer par elle toute sa miséricorde. Nous trouvons toute sainteté, un modèle de sainteté et un moyen de devenir saint pour nous purifier, pour nous guérir de nos mauvaises habitudes. Ô Marie conçue et née sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Répétons chaque jour cette invocation, récitons avec
une grande ferveur nos 3 Je vous salue Marie, fidèlement chaque jour, pour éviter de tomber ou de rester dans le péché grave, ou même dans les moindres souillures. Nous trouvons dans le mystère de la Nativité de Marie des larmes et des cris, puisque la Sainte Vierge est un enfant comme les autres. Certes, elle n'a sans doute pas embêté beaucoup Sainte Anne par ses cris, mais elle a sans doute peut-être pleuré. Et on voit là déjà reluire la pénitence de la Sainte Vierge et les sentiments de contrition que la Sainte Vierge a déjà en faveur des pécheurs. Elle n'a pas de péché à se reprocher, mais elle a la contrition pour nous, en quelque sorte. Et donc que cela nous serve d'encouragement, car le bon Dieu, on le contemplera la semaine prochaine, lors de la fête de Notre-Dame des 7 douleurs, le bon Dieu n'a pas empêché sa mère de souffrir. Tout au contraire, l'âme de Marie a été abreuvée de souffrance. Courage donc, chrétiens et enfants de Marie. Il n'y a de salut qu'en la croix de Jésus, mais si on confie nos croix à la Sainte Vierge, elle nous aidera à les porter. On trouve dans le mystère de la Nativité de Marie une grande modestie religieuse, un grand recueillement. Comme Jésus, Marie a eu l'usage de sa raison dès l'instant de sa conception. C'est un peu difficile à imaginer, un peu difficile à comprendre. C'est la partie supérieure de l'âme qui déjà est en contemplation de Dieu. Donc quand elle est dans son berceau, elle se recueille déjà et elle prie. Et donc, il n'est jamais trop tôt d'apprendre à un enfant de joindre les mains et de prononcer les saints noms de Jésus et de Marie. Il n'est jamais trop tôt pour les adultes et même pour les enfants qui ont l'âge de raison de ne pas s'appliquer dans les prières de corps et d'âme comme l'a fait la Sainte Vierge dès sa plus tendre enfance. On voit dans ce mystère que Marie est déjà toute pleine de sagesse divine et que pourtant elle garde un silence admirable dans son berceau. Elle nous encourage par là à éviter toute parole inutile, tout temps perdu sur Internet ou ailleurs. Et on voit enfin la douceur, la pauvreté, la patience, et dès qu'elle grandit un petit peu, son obéissance envers ses parents et son respect pour Dieu et pour les autres personnes. D'ailleurs, dans les mystères du chapelet, il n'est pas nécessaire de méditer forcément sur les 5 mystères joyeux ou les 15 mystères prédéfinis. On peut choisir toute scène de la vie de Marie ou de Joseph et y penser en même temps qu'on récite les Je vous salue Marie. Et on trouve enfin dans le mystère de la Nativité de Marie 1000 vertus que les anges honorent et admirent continuellement et auxquelles nous pouvons. Et nous devons nous unir aujourd'hui et dans les jours qui viennent en nous penchant sur le berceau de la Sainte Vierge, en contemplant sa belle image de la Sanctissima Bambina. Puisque déjà, comme dit la Sainte Écriture, toute la beauté de la reine est à l'intérieur de son âme. Il est vrai que ce mystère est passé quant à l'extérieur, mais l'intérieur subsiste toujours, dit Monsieur Ollier. Et pour nous aider à méditer ce mystère, il donne un conseil pratique. Il conseille de faire un petit oratoire où on met non pas une crèche, comme on fait au temps de la Nativité de notre Seigneur, mais un petit berceau avec une figure de la Sainte Vierge nouvellement née, avec à côté Sainte Anne et Saint Joachim, le tout environné d'anges, plein de respect, de joie, d'admiration. Et il dit, vous irez là tous les jours, pendant le temps de ce mystère, rendre vos devoirs à Marie enfant. Et demander à Sainte Anne et Saint Joachim, leur demander les sentiments d'une plus grande dévotion envers la Sainte Vierge. Même si nous ne pouvons pas faire cela extérieurement, si nous n'avons pas tous un berceau ou tous le temps de faire un nouvel oratoire dans notre maison, nous pouvons au moins le faire intérieurement. Et cela sera déjà un magnifique cadeau d'anniversaire à la Sainte Vierge aujourd'hui que de se forcer en méditant son chapelet
ou en faisant son action de grâce alors que notre Seigneur Jésus-Christ est là, présent dans notre âme, d'imaginer la naissance de la Sainte Vierge entourée de Sainte Anne et de Saint Joachim et de lui demander à tous ces saints personnages les grâces du mystère de la Nativité que nous allons demander pendant cette Sainte Messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.